Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au mot Farang, le mot qui en thaï désigne les Occidentaux. On va voir son origine et ses usages en Thaïlande, mais aussi les liens de parenté qu'il entretient avec plein d'autres mots. On lit et on entend un peu partout en Thaïlande que le mot Farang vient directement du thaï Farangset, qui veut dire français. Alors c'est historiquement faux et c'est assez difficile de corriger cette croyance bien installée parmi les étrangers, mais aussi parfois parmi la population thaïlandaise. L'origine en fait du mot farang. Pourquoi nous, quand on est blanc comme ça, on est appelé des farangs? Parce qu'il y a une histoire entre la France, justement. Pourquoi les Thaïlandais appellent les Européens les phalanges? C'est à cause des Français. Ça vient du mot phalangset, qui est une manière de prononcer à la thaï le mot français. Donc de français, on arrive à phalangset. Alors, c'est une croyance fausse, et pour se faire une idée de l'origine du mot farang, on doit retourner aux sources. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur le travail du chercheur Patana Kitiarsa de l'Institut de recherche asiatique de l'Université nationale de Singapour, qui a consacré un article complet sur le sujet, article dont je vous mets le lien dans le premier commentaire. Il fait un rapprochement très intéressant avec le concept de l'orientalisme développé par Edward Said, et il aborde dans son texte ce sujet de l'origine du mot farang. L'idée selon laquelle le mot Farangset, qui signifie français, en est à l'origine, était déjà contestée en 1994 par le linguiste Gwyn Williams de l'université de Thammasat, qui relevait une évolution phonétique improbable du mot Farangset vers le mot Farang. Il soulève aussi l'idée que ce mot a une origine orientale, persane ou indienne, qui a circulé sur les voies commerciales du monde musulman. Cette origine indo-persane est connue depuis longtemps au Siam. Au XXe siècle, le prince Naris, dans une correspondance avec son demi-frère le prince Damrong, écrit en 1942 que ce serait absurde de penser que le mot Farang viendrait du mot Farangset. Plus tôt encore, le prince Damrong, alors en exil à Penang, écrit toujours dans sa correspondance avec son frère que nous, les Thaïs, on a suivi les Indiens en utilisant le mot Farang. J'ai lu une fois que le terme franc faisait référence à un groupe d'Européens qui à un moment ont occupé ce qui est aujourd'hui la France. Ce mot s'est ensuite dispersé en Asie, où les Asiatiques l'ont utilisé à tort en appelant tous les Européens des Francs, qui se transformera plus tard en Frengi. Alors, à quel mot indien le prince Damrong fait-il référence ici? On trouve une occurrence attestée pour la première fois en Perse au XIe siècle, dans le Safarnama de Nasir Khosrow, le mot Farangi, qui est la prononciation iranienne du mot franc. C'est par ce mot que les Persans désignaient les Européens, un mot qu'on retrouve plus tard au XIIIe siècle, chez le poète Saadi, dans son Boustan et son Golestan, où il relate l'histoire de sa détention par les croisés, des croisés qu'il appelle Farangi. Et par l'ajout du suffixe stan, le mot Farangistan va dès le XIVe siècle désigner l'Europe, le pays des Farangis, un toponyme qu'on trouve dans les chroniques de Nasreddin Shah, Voyage au Farangistan. Et ce mot Farangi va voyager avec les Persans vers l'Asie et il va notamment entrer dans les langues indiennes. En Inde, on connaît le mot Farangi depuis le XVIe siècle, j'y reviendrai, en Inde où il était utilisé pour désigner les Européens, et c'est depuis là, comme le pensait le prince Damrong, ou plus probablement depuis la Perse qu'il va pénétrer au Siam. L'arrivée des Persans est ancienne dans leur royaume, liée à la volonté d'expansion commerciale et diplomatique de l'empire safavide. Au XVIe siècle, le Sher Ahmad, envoyé persan au Siam, va jouer un rôle important auprès de la cour royale, un rôle de contact commercial qui va rapidement se transformer en un rôle politique. Le roi d'Ayutthaya va le nommer à des postes importants de l'administration. Par ce contact privilégié, la Perse va aussi avoir une influence culturelle au Siam. Et c'est notamment le cas sur les habits de cour. On trouve cette influence dans le caftan royal, le chapeau conique qui est une évolution du turban persan, et la babouche royale qui est devenue un objet sacré du roi de Thaïlande, j'en avais parlé dans cette vidéo. Quand vont arriver les Portugais au Siam, ce sont ces mots persans, farang ou farangi, qui seront utilisés pour les désigner. Voilà, on y est. L'histoire ne nous dit pas si les Portugais ont pris ombrage d'être confondus avec des Francs,
d'être appelés du nom d'une ethnie à laquelle ils n'appartiennent pas, mais il faut rappeler que le Siam distinguait et distingue toujours en grands groupes les Thaïs, les Farangs, les Konghin, les gens d'origine chinoise ou associés, et les Kek, un mot qui rassemble tous les gens du sous-continent indien et tous les musulmans de l'Inde et des mondes malais jusqu'aux frontières de l'Arabie. Mais les Occidentaux, encore un autre terme englobant, faisaient eux aussi de grands groupes dans lesquels ils essayaient de faire entrer les autres peuples. C'était notamment le cas du mot mort, un groupe dans lequel on mettait tous les musulmans, ou presque, mais c'est un autre sujet. Aujourd'hui, en Thaïlande, le mot Farang est utilisé soit de façon neutre, soit de façon positive avec tous les clichés que ça implique, ou même parfois de façon négative. En fait, tout dépend de qui utilise le mot, de qui on parle, et surtout dans quel contexte il est utilisé. Les albums Farang Affair du dessinateur Steph concentrent une bonne partie de l'analyse de ce mot, et je vous mets le lien en description si vous voulez vous procurer ces albums. Au Siam ancien, les produits qui étaient qualifiés de Farang étaient valorisés. Le prince Damrong écrit dans ses mémoires avoir eu envie d'un paca Farang, d'un stylo occidental, et il remercie plus tard son demi-frère, le roi Chulalongkorn, de lui avoir offert une veste Farang pour sa cérémonie de couronnement, peut-être celle-là. L'adjectif Farang entre aussi dans la création de nouveaux mots pour désigner des fruits et des légumes récemment arrivés au Siam. La pomme de terre, Man Farang, l'asperge, Nomai Farang, le gâteau typique du quartier portugais de Bangkok, le Kanom Farang, mais aussi la goyave, un fruit importé par les mêmes portugais et qui s'appelle tout simplement Farang. Au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, des ambassadeurs siamois vont être envoyés à Versailles avant qu'une délégation française ne s'installe à la cour du roi Narai à Ayutthaya. Et j'avais parlé de ces échanges pour celles et ceux que ça intéresse, le lien est ici. À cette époque, on appelait déjà les Français Farangset, un mot qui a subi l'influence de Farang et pas l'inverse. Farang ne vient pas de Farangset. Mais le mot Farang Farangi va continuer sa route, notamment dans le monde malais, où les mots Perengi ou Perangi ont désigné les Européens et notamment les Portugais. Et comme Farang désigne la goyave en Thaï, au nord de Bornéo, Perangi désigne un autre fruit américain, l'ananas. De nombreuses langues malaises n'utilisent pas le son F qu'ils remplacent par le son P, d'où cette forme altérée de Farangi en Perangi. La langue khmer du Cambodge, elle non plus, n'utilise pas le son F, et en khmer, le mot Farang devient Barang pour désigner la France, mais aussi les Occidentaux. Dans le sous-continent indien, en ourdou, en bengali, mais surtout en hindi, le mot Firangi a été utilisé pour désigner les Portugais, puis les Anglais et aujourd'hui tous les Occidentaux. Mais le mot persan est peut-être lui-même un emprunt à l'arabe, langue dans laquelle les croisés étaient appelés Faranj. C'est assez difficile de déterminer lequel de l'arabe ou du persan a influencé l'autre. Je pencherai plutôt vers une antériorité du persan à cause de la consonne finale en ge qui n'existe pas en arabe et qui est remplacée ici par le son je. A l'inverse, quand le persan emprunte un mot arabe avec le son je, il ne le transforme pas. Quoi qu'il en soit, et pour le mot qui nous intéresse ici, c'est bien le persan qui est à l'origine du mot farang et pas l'arabe. Ce mot arabe va lui se disséminer à l'ouest du monde persan, dans le monde arabophone, où il servira à dénommer les Français, puis tous les Européens, sous la forme Faranj ou Ifranj, qu'on retrouvera comme patronyme, notamment au Liban. Les Turcs, eux, vont utiliser le mot franc, et c'est l'influence de ces deux mots, arabe et turc, qui va mener au mot francaoui, utilisé depuis longtemps au Maghreb pour désigner les Français, un mot utilisé par les pieds noirs pour se distinguer en tant que natifs d'Algérie, et aujourd'hui utilisé en Afrique du Nord, surtout par les Algériens, pour parler des Français. Bref, tout ça pour dire que le mot farang est la prononciation persane puis thaï de l'ethnonyme franc, qui lui est un mot cousin des mots France et français. Ils sont donc apparentés, mais en aucun cas le mot farangset n'est à l'origine du mot farang. Et c'est bien un mot indo-persan qui va être à l'origine de tous ses dérivés, thaï, malais, khmer, puis arabe.
Voilà, vous pourrez vous servir de ces arguments pour contester ce préjugé qu'on entend très souvent en Thaïlande, comme vous n'aurez pas fini d'entendre le mot Farang utilisé pour vous désigner vous ou quelqu'un d'autre. D'ailleurs, vous le prenez comment, vous, quand on vous appelle Farang? Ça vous vexe ou ça vous laisse indifférent? Dites-le moi en commentaire, ajoutez des informations si j'en ai oublié. Partagez cette vidéo autour de vous, abonnez-vous et activez la cloche et on se retrouve bientôt pour un autre sujet. Bye bye.